On a entendu à un moment donné parler de la nécessité de supprimer le tribunal militaire parce qu'il serait une juridiction d'exception. Bon, vous savez, dans ce débat, vous savez la position que nous avons. Nous avons toujours dit qu'il nous faut une réforme des institutions judiciaires au Burkina. Mais par contre, la réforme dont nous parlons, les réformes que nous réclamons, ce n'est pas des réformes, moi je veux dire, judiciaires de type bourgeois. Parce que quand vous entrez dans des questions en disant, oui, tribunal militaire, tribunal civil, ceci est un tribunal d'exception, il y en a un autre qui est un tribunal civil, ce n'est pas ça les questions qui sont posées par aujourd'hui les populations. Les populations vous demandent des juridictions qui sont en adéquation avec leurs aspirations. Ce type d'organisation dont nous demandons en réalité qu'il y ait des réformes sur leur façon d'être conçue, ce n'est que dans la logique d'une justice néocoloniale qui est un héritage en réalité forcé. Non, la question n'est pas vraiment à ce niveau. Vous voyez, on parle de blocage. Vous avez suivi ce qui se passait à la Haute Cour de justice. J'ai toujours dit, où on vous dit, oui, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Moi, j'aime toujours faire le parallèle. Je dis, regardez, ce n'est pas un bon exemple pour les défenseurs des droits humains. Mais ça vous donne une idée de le niveau de débat où il faut le poser. Regardez Guantanamo. Guantanamo, c'est aux États-Unis. Voilà, c'est un pays qui clame être le champion de défense des droits humains. Mais sur les questions de leur sécurité, ils vous disent, notre organisation judiciaire, et la Cour suprême a été saisie à plusieurs reprises, et vous dit, malgré tout, oui, Guantanamo n'est pas tout à fait illégal. Sauf qu'il y a des choses à modifier, parce qu'au nom de l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Non, ce que nous demandons, ce n'est pas Guantanamo. Heureusement, ce que les populations demandent, c'est que ce soit une justice en adéquation avec leurs aspirations. Parce que nous avons dit en tant qu'avocats des victimes, que l'expression que nous avons depuis le début de cette affaire, c'est que les stars, excusez-moi l'expression, ce sont ceux qui ont commis les crimes. Voilà, on parle de la protection des droits de ceux qui ont tué, mais on parle très peu de la protection des droits de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont été blessés à vie. Et pour quelle raison? Pour avoir juste essayé de défendre l'intérêt collectif. Donc, pour nous, en résumé, que ce soit au tribunal militaire ou au tribunal civil, ça ne change rien. C'est des règles de droit qui sont conçues, connues de tous à l'avant. D'ailleurs, ceux qui sont poursuivis, ces textes-là existaient au moment où ils dirigeaient. Donc, s'ils étaient si mauvais que ça, je suppose, ils sont très clairvoyants, ils les auraient supprimés. S'ils ne les ont pas supprimés, c'est qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, on essaye de jouer sur la corde sensible en disant non. Et puis, il faut savoir que la composition du tribunal militaire est présidée par un magistrat de la cour d'appel. Donc, ce n'est pas des militaires exclusivement comme on tendrait à le faire croire. Donc, pour nous, ça ne change rien dans la notion du verdict. Les coupables seront condamnés, à notre avis, et les innocents seront acquittés. Pour nous, la question elle est très simple. Est-ce que des gens ont tué? Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, mais écoutez, est-ce qu'ils doivent être sanctionnés? Mais oui, ils doivent être sanctionnés. On voit des gens qui sortent, qui nous parlent de l'ONU avec ses recommandations, qui nous parlent de conventions internationales, c'est beau. Mais est-ce qu'il y a une seule convention internationale qui permet de tuer ses propres citoyens? Nous, on n'en connaît pas. Donc, cette surenchère, elle existe. Ce n'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser. Nous, depuis que cette histoire a commencé, les victimes sont là. Nous, quand nous sortions, c'était à l'occasion de la commémoration des tristes événements. Mais les autres, chaque fois, sur la question judiciaire, se sont prononcés. On dit des choses qui, quelquefois, est allé jusqu'à dénier, on va dire, la légitimité aux juridictions qui étaient là. C'est leur droit. Ils ont le droit de s'exprimer. Donc, pour nous, il est clair, on ira au procès. Et c'est ce que le président a dit. Nous souhaitons, pour ce procès-là, nous ne faisons aucune chasse à quelque sorcier que ce soit. Celui qui a commis un acte, c'est ce que les victimes demandent. Les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles demandent la justice. Elles demandent aussi, les victimes, que le droit, parce qu'on nous parle chaque fois de dire le droit. Mais le droit doit être dit dans le sens de rendre justice. Le droit ne peut pas être dit dans le sens d'assurer l'impunité à qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Et ce que nous nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendu. Qu'à l'issue de ce procès, on n'ait pas l'impression
qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Et c'est ce que nous disons depuis longtemps. Si les gens disent que certaines personnes sont impliquées, il faut les entendre. Ce n'est pas aussi sorcier que cela. De toute façon, c'est un procès public. La population est intelligente. Elle écoute, elle réfléchit. Elle sait faire la part des choses entre des mensonges et la vérité. Et puis à la fin de tout cela, ceux qui seront été reconnus impliqués dans cette affaire, alors là, c'est ce que nous disons. Pas de compromission politique ni politicienne quelconque. Il ne faut pas qu'au nom d'une certaine réconciliation, parce que dans certains sectes, on entend dire, oui, ce procès-là doit être une sorte de catharsis qui doit amener la communauté burkinabé vers un processus de réconciliation nationale. Non, nous, réconciliation et justice, c'est deux choses différentes. Les gens peuvent se réconcilier, c'est leur droit, mais ceux qui ont commis des crimes sont condamnés. Allez-y à la Mako, vous allez voir, il y a des gens qui croupissent en prison depuis 10 ans, depuis 5 ans, pour avoir commis des crimes. Personne ne parle de se réconcilier avec eux. Est-ce qu'il y a deux façons, il y a deux types de meurtriers? Quand on tue quelqu'un, quand on tue votre parent, est-ce que vous distinguez le mobile pour lequel on le tue? Un assassin, pour nous, c'est un assassin. Un point, c'est tout. Donc, pour nous, cette question-là, c'est pour cela que nous disons, nous ne voulons pas qu'il y ait de telles associations autour de ces questions. Donc, nous espérons que le 27, le procès aura lieu. Bon, le président a dit, il peut avoir, c'est possible. La justice a prévu les conditions de report de procès. Si les conditions de report de procès sont réunies et que le procès doit être reporté, je pense que même les victimes comprendraient. Mais que ce ne soit pas un report qui soit fondé sur, on va dire, des choses fallacieuses. C'est tout. Mais si c'est de droit, nous comprenons. Nous voulons justice, qu'elle soit le plus rapide possible. Mais rassurez-vous, nous entendons à ce que le droit des accusés soit respecté. Et vous allez voir d'ailleurs au procès que les accusés sont mieux, enfin, plus, je parle en termes de quantité, mieux, on appréciera après, sont plus défendus que les victimes. Les accusés ont plus d'avocats que les victimes, parce que c'est une question de moyens. Il ne faut pas se leurrer. Un avocat aujourd'hui dans un tel procès, ça coûte de l'argent. Et les victimes, je ne pense pas qu'elles auraient les moyens de se payer aussi bien la quantité d'avocats que les accusés se payent. Les accusés qui ont 5, 6 avocats, des avocats même venus de l'étranger. Ce que je pense, les victimes n'ont pas les moyens de se payer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de crainte. Moi, je pense que par rapport à leurs droits sont mieux assurés d'ailleurs devant cette justice que ceux des victimes, qui n'auront droit qu'à quelques avocats que les MHP et d'autres volontaires ont bien voulu leur fournir.